Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons chercher l'équation d'état d'un gaz parfait pour lequel on donne ses coefficients thermoélastiques. Je rappelle que nous faisons des TD, nous donnons des cours, nous corrigeons les examens passés, les devoirs, tout ce que vous voulez en ligne, en vidéo, bien expliqué comme celle-ci. Et ceci avec une assistance personnalisée 24 heures sur 24. Commençons. Ici, on va rappeler l'expression du coefficient thermoélastique alpha que nous allons égaliser avec ce que l'énoncé a donné, R divisé par RT plus Vp. On maintient la pression P constante et on essaie de séparer les variables. Les variables ici sont quoi? Le volume et la température, parce que la pression est constante. Donc, vous allez ramener dt de l'autre côté pour avoir rien que des V et rien que des T de part et d'autre de votre égalité. C'est ce que nous écrivons ici. Ensuite, il faut intégrer. Il faut intégrer après avoir séparé. Il faut intégrer. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas que la constante d'intégration va dépendre de quoi? De ce que vous avez maintenu comme étant constante, c'est-à-dire ici, de la pression. Donc, primitive de 1 sur V, ln de V. L'autre primitive, c'est ln de RT plus Vp, plus donc une constante dépendante de ce qui est maintenu comme constante, c'est-à-dire la pression. Vous aurez donc ln de V moins ln de RT plus Vp, qui fait ln de V sur RT plus Vp égale à C de P. Vous passez ainsi à l'exponentielle pour avoir cette égalité. Je l'appelle une fonction de P. Cette fonction de P, elle est inconnue. Je ne peux donc pas dire en même temps que j'ai l'équation d'état de mon gaz. Donc, il me faut maintenant prendre l'autre équation, c'est-à-dire quitter. Quitter est donné par moins sur V dV partiel de V par rapport à P à T constant. Et l'on sait encore donner quitter. On égalise les deux expressions de quitter. On ramène dP de l'autre côté parce que ici, les variables sont quoi? C'est la température T qui est maintenue constante. Donc, les variables sont ici le volume et la pression. Voilà. Et donc, vous allez intégrer. Vous allez intégrer et avoir une constante. Cette constante ne dépend pas cette fois-ci de P, mais de T. Parce que ce qui est maintenu constante, c'est la température ici. Voilà. Donc, vous allez primitiver moins sur V qui fait ln de V. Mais celle-ci, quelle est sa primitive? Point d'interrogation. Puisqu'on ne peut plus utiliser U' sur U. Par contre, vous pouvez voir que vous êtes face à une fraction rationnelle. Remplacez par exemple P par Is. OK? Vous aurez RT sur Is facteur de RT plus Bx. Une fraction rationnelle qu'on va décomposer en éléments simples en écrivant quoi? M sur Is plus N sur RT plus Bx. Vous allez trouver M et N. Vous avez plusieurs méthodes pour le faire, comme la méthode des coefficients indéterminés ou bien la méthode de multiplication et remplacement. Quoi qu'il en soit, après calcul, vous allez trouver M égale à 1 et N égale à moins B, ce qui vous permet de trouver votre primitive. Primitive de 1 sur Is moins B sur RT plus Bx avec les logarithmes. ln de deux différences, donc on a ln de P sur RT plus Bp à la fin. Une fois qu'on a ça, on revient à notre équation initiale qui était celle-ci. On remplace maintenant la primitive de moins sur V qui est moins ln de V, une primitive de l'autre qu'on avait trouvé plus B de T. On ramène tout ça là dans un même membre. Donc on aura ln de V plus ln de ceci. On amène moins ln de V ici. On aura la somme de deux logarithmes qui fait ln du produit PV sur RT plus Vp. B de T va de l'autre côté, ce qui donne moins B de T. Vous passez aussi à l'exponentielle. Vous notez la fonction ici G de T. G, fonction inconnue également. Vous ne pouvez donc pas dire aussi que vous êtes face à l'équation d'état. Mais on va confondre nos deux équations obtenues. La première équation, V sur RT plus Vp, qui est une fonction de P. La deuxième équation qui est quoi? P fois V sur RT plus Bp, qui est une fonction de la température T. Vous voyez? Maintenant, vous allez chercher à trouver une relation entre les deux. On peut remplacer par exemple V sur RT plus Vp dans l'autre équation. En fait, V sur RT plus Vp, c'est F de P. On remplace ici pour avoir P fois F de P égale à G de T. Voilà. Et une fois qu'on a P fois F de P égale à G de T, nous avons que une fonction de P est égale à une fonction de T, quel que soit P et T. Quand vous avez une fonction de X qui est égale à une autre fonction de Y, quel que soit X, Y, sachez que les deux fonctions sont constantes. Donc, je peux dire ici que P, F de P et G de T sont constantes. Que je note ici C constante réelle ne dépendant ni de P ni de T. Voilà. Une fois que l'on a ça, on remplace. Parce qu'on a déjà l'expression de G de T. G de T, c'est C. Je remplace ici. Pour avoir PV égale à quoi? PV égale à C fois RT plus Vp. Je vous aurez cette égalité. Donc, PV égale à C fois RT plus Vp. Maintenant, pour trouver la constante C, on va utiliser la propriété d'un gaz réel à basse pression. À basse pression, nous savons que un gaz réel se comporte comme un gaz parfait, c'est-à-dire que PV va tendre vers nRT. Alors que dans l'expression, quand vous remplacez P par 0, lorsque vous tendez P vers 0, PV va donner CRT. Et vous égalisez les deux expressions, CRT et nRT. En simplifiant, vous aurez C égale à N. D'où l'équation d'état de notre gaz qui est PV égale à N facteur de RT plus Vp. Bon, pour un gaz de mol 1, un gaz d'une mol PV, ça donne RT plus Vp.
C'est ce qu'il fallait chercher. À la prochaine.